Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Vous savez, il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois qui ont décidé de boycotter les voyages aux États-Unis. Non, ils n'ont pas envie d'aller faire un tour là-bas, pas envie d'encourager les politiques de Donald Trump pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir des raisons économiques. Mais bref, si on regarde même les statistiques là, de Statistique Canada, on parle de chute de ces voyages-là qui sont passés de 17 % en février à 23 % la chute en mars, puis à 31 % en avril. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens qui décident de boycotter les États-Unis. Il va y avoir des impacts aussi financiers à tout ça. Mais ils se tournent vers quoi, les Québécois? Est-ce que, tu sais, y a-t-il des destinations qui sont populaires? Est-ce que vous, à la maison, il y a des destinations que vous avez décidé de visiter là, cette année? On va en parler dans un instant. Puis je trouve que c'est intéressant. Vous savez, pendant la période COVID, c'était la Gaspésie. Tout le monde allait en Gaspésie. C'était la folie de la Gaspésie, puis le rocher percé. Puis, donc, il y avait beaucoup de choses. Et là, maintenant, de plus en plus, j'entends Terre-Neuve. Il y a l'appel de Terre-Neuve. Okay? Il y a eu les Rocheuses aussi à un moment donné, mais là, c'est Terre-Neuve. Eh bien, il y a quelqu'un qui est allé, en fait, et on va lui parler. Pascal Henrard, scénariste, écrivain. Bonjour. Bonjour, Karima. Ben oui, vous revenez d'un long voyage. Oui, on est parti pendant un mois. On a eu la chance de pouvoir partir un mois. Magnifique. Donc, vous êtes à la Terre-Neuve et... Et c'était extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas allé plus tôt. Je remercie le président de chez nos voisins qui nous a encouragés à ne pas aller à Cape Cod comme chaque année, à trouver une autre solution, à trouver une autre destination. Terre-Neuve me titillait, puis c'est là qu'on est allé. Bien, j'entends ça depuis un petit bout de temps, cette espèce d'appétit pour Terre-Neuve. C'est vrai que c'est... je pense que Terre-Neuve n'a pas encore succombé là, à la folie. Des fois, c'est le tourisme de masse. Il y a une destination. Là, j'ai l'impression que ça commence à changer un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas à Terre-Neuve? C'est drôle parce que je me disais, tiens, Terre-Neuve, c'est le Portugal de 2025 ou l'Islande de 2025. Mais en fait, c'est la grandeur, c'est l'immensité, c'est tout ce qu'on entendait aussi sur les Vikings qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. C'est le fait que ce soit loin, mais pas si loin, mais il faut y aller en auto, en bateau. Nous, on est allé. Ça a l'air quand même compliqué. Ben, c'est pas compliqué, il faut s'organiser parce qu'il faut réserver le bateau, mais c'est comme pour aller aux îles de la Madeleine. Moi, d'aller en avion, là, mais je veux dire, si vous avez décidé de faire ça par la route. Oui, parce qu'on a voulu camper un petit peu, donc on avait amené la tente, donc c'est sûr qu'il fallait avoir tout le matériel dans l'auto. Mais au total, on aura roulé 7000 km en un mois. Mais ça valait la peine. Ça valait vraiment le voyage. OK. Donc, et là, quand on décide d'aller à Terre-Neuve, vous faites quoi? Vous êtes allé où? Qu'est-ce qui vous a saisi en premier? Alors, je cherchais mes mots pour trouver une façon de définir tout ce qu'on a ressenti. Et en fait, il faut y aller. C'est pas des photos Instagram qui peuvent exprimer tout ce qu'on peut ressentir. C'est grand, c'est immense, c'est la nature, c'est la mer, c'est le froid aussi, c'est les icebergs, c'est les orignaux, c'est les baleines. On a vu tout ce qu'on voudrait voir, mais on l'a vu sans le chercher. On a vu une baleine avec le traversier entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle nous suivait. On a vu un orignal au bord de la route, on a vu un iceberg au tournant de la rue, on a vu un ours le long de l'autoroute. OK, donc toutes ces espèces de surprises, la nature sauvage, enfin ça évoque ça quand vous parlez de ce voyage-là. Oui, et peu de monde évidemment, parce que les villes et les villages sont loin les uns des autres. Faut rouler beaucoup pour aller d'un endroit à un autre. J'ai eu peur de tomber en panne d'essence parce qu'il n'y a pas beaucoup de panne de stations d'essence. Il faut quand même faire attention à ça. Mais les gens sont super accueillants. On avait réservé des endroits à l'avance et je pense qu'on a bien fait parce qu'on était hors saison et il y avait déjà du monde, dont beaucoup d'États-Uniens d'ailleurs. OK. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui étaient là-bas également. Et donc, Terre-Neuve, bref, on va là-bas. Et puis, juste pour nous donner une idée, là, en ce moment, la météo, ça ressemble à quoi? Alors bon, on a eu de tout. Hein. On a eu des jours à 22, 23 degrés où il faisait chaud, on était en short et puis on suait. On a eu des jours à 2, 3 degrés, on avait froid, on avait notre manteau d'hiver. Ça dépend où on est, j'imagine aussi. Oui, hein? Puis le temps change vite, il y a beaucoup de vent, on a eu de la pluie. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était comme la Bretagne, là, on avait du brouillard et de la pluie. Puis je me suis mis dans l'eau, mais je suis sorti très vite. Je dois bien avouer qu'elle était fraîche. Puis
sans doute qu'il fait plus chaud au mois de juillet qu'au mois de juin. Hein. Et puis, nous, on a eu la chance de voir des icebergs, mais c'est la fin de la saison des icebergs parce que c'est plus avril-mai. Et puis, c'est ça, au niveau de la météo, on s'adapte aussi. Hein. On n'y va pas juste pour le farniente. Et est-ce que c'est une destination qui est dispendieuse? Alors, bon, au bout du compte, ça aurait été certainement moins cher d'aller à Cape Cod en camping parce qu'on a nos habitudes et c'est facile et puis on reste au même endroit. Là, on bouge. Des fois, on loue des petites cabines. Des fois, on va dans un hôtel. Des fois, on a campé. On a mangé des fois au restaurant. Des fois, on a fait à manger. Donc, c'était quand même plus cher qu'un mois au même endroit dans un camping. Il y avait le bateau qu'il a fallu payer. Mais en bout de ligne, c'est sans doute moins cher qu'un mois à Paris. Ah oui, possible. C'est très possible. C'est vrai que dans les grandes villes, en Europe, et en plus, maintenant, c'est la canicule. En Europe, notamment à Paris, c'est assez infernal pour beaucoup, beaucoup de gens. Je peux en témoigner, là, beaucoup de gens que je connais qui sont là-bas. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a c'est pas ce risque-là, mais on voit qu'il y a un appétit même pour des destinations plus au nord maintenant. Exactement. À une époque, on voulait aller plus dans le sud, il fait chaud, et là, maintenant, on fuit les canicules. Donc, il y a comme un tourisme qui est en train de se déplacer. Ma famille qui était restée ici, ils étaient un peu jaloux de la fraîcheur qu'on avait pendant les canicules d'ici. Donc, oui, il y a tout ça, en fait, cet attrait pour un endroit aussi qui n'est pas encore très fréquenté. Alors, le tourisme de masse, on en parlait tout à l'heure, ça risque peut-être d'arriver. Hein? Oui, c'est ça. J'y participe en mettant des photos. C'est ça aussi. Mais il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Qu'on ne connaît pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Saint-Pierre-et-Miquelon, ce petit... Donc, c'est quand même un territoire, c'est français et c'est perdu comme ça, en plein milieu. Alors là, en fait, je suis très content qu'on ait fait le détour pour aller jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était pas tout à fait sur la route. Ça nous a pris du temps à descendre jusqu'au port où on a dû prendre un traversier. Ça m'intrigue. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, ça évoque plein de choses. Ouais. Et bon, d'ailleurs, en France, il y avait eu cette idée, certains diront saugrenue, là, d'un candidat à droite qui disait, bon, on devrait créer des centres de rétention administrative, là, en tout cas pour des personnes qui arrivent en territoire irrégulier puis qui sont condamnées, on les envoie à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que, tu sais, la météo est hostile, il pleut, il fait froid, il n'y a pas de jour d'ensoleillement beaucoup pendant l'année. Tu sais, ils décrivaient ça de façon très, très négative. Évidemment, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été un peu insultés de tout ça. Je les comprends. C'est totalement caricatural et hallucinant. Oui, bien sûr. Mais alors, nous, quand on y est allé, c'était le brouillard et la pluie et pourtant, c'était incroyablement hallucinant d'avoir fait 1h30 de bateau du Canada, arriver en France, passer la douane, manger une salade périgourdine, aller à la boulangerie à 6h du matin où il y a des très bons croissants, de se promener dans une petite ville où les rues sont toutes petites, les gens roulent comme des malades, il n'y a pas de stop parce que c'est la priorité de droite, il y a des Citroën, des Renault, il y a un Super U. Et comment sont les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon? Super accueillants, ils étaient contents de nous voir. On a fait plein de restos et de petits bistrots. Il n'y en a pas tant que ça, on a fait assez vite le tour. Il n'y a pas beaucoup de logements. Ils nous préviennent avant de prendre le bateau. Est-ce que vous avez réservé votre logement? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements. Ils ne sont pas forcément prêts à accueillir beaucoup de monde. Je sais que quand la saison des croisières arrive, ils ont des fois des bateaux avec plein de monde. Il n'y a pas forcément d'infrastructure et assez de commerce, mais le reste de l'année, il n'y a pas de visiteurs non plus. Donc, Et comment c'est les Français à Saint-Pierre-et-Miquelon versus les Français, on va dire, là, qui sont plus sur le territoire, là, proche de, je sais pas, là, de la France continentale, là, disons-le comme ça. Est-ce qu'il y a une différence? Pas tant que ça. Alors, il y a un petit accent, mais qui est un accent français par rapport aux Québécois. Bon, moi, j'ai un accent belgo-québécois parce que ça fait longtemps que je suis ici. Mais ils ont donc un accent. Ils se connaissent tous. Moi, je parlais de quelqu'un parce qu'on m'avait parlé de quelqu'un. Il dit « Ah, ben oui, vous la trouverez là. On va dans un bistrot. Puis, ah, mais vous devriez aller chez un tel. » Donc, tout le monde se connaît un petit peu, là, évidemment. Ils sont tous un petit peu de la même famille. Puis, mais c'est des Français, là. Donc, des fois, ils sont un peu plus brusques. Des fois, le service n'est
pas tout à fait aussi souriant, mais on ne paye pas de pourboire parce que c'est inclus. Enfin, donc, il y a toutes ces petites différences. Les petites différences. En fait, ce que j'aime, c'est que vous avez décrit un vrai voyage, un peu, tu sais, de l'inattendu, de la découverte, et il y avait tout ça, en fait, dans votre voyage. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de politique? Vous avez boycotté les États-Unis? Oui, vraiment? C'était, en fait, chaque année, on va à Cape Cod au mois de juin. C'est depuis plus de 20 ans. On y allait quand les enfants étaient avec nous. On y va maintenant sans les enfants qui ne vivent plus avec nous. On a reçu une lettre, enfin un courriel du camping où on va chaque année, en nous demandant, en nous disant, vous n'y allez pas cette année, on vous comprend, mais peut-être réfléchissez-y, vous êtes nos amis, on vous aime, enfin... puis bon, moi j'ai répondu en disant, tant que vous serez ce monsieur à la tête de votre pays, c'est peut-être pas de votre faute, mais il a été élu, il est là, nous n'irons pas chez vous. Donc un voilà. vrai boycott assumé. Totalement. Donc, totalement. Et l'année prochaine, vous allez aller où? Je vais faire réagir mes collègues ici parce que franchement, je pense que ils ont peut-être envie d'y aller à Terre-Neuve, je ne sais pas. D'abord, prochain. je suis content de partager ce boycott avec d'autres parce que ça fait réfléchir aussi, ça fait discuter, tant mieux. Et puis, où est-ce que j'irai l'an prochain? C'est une très bonne question. Évidemment, j'ai ma famille, ma mère encore en Europe. Je vais sûrement aller la voir à un moment donné. Si elle m'écoute, ne t'inquiète pas, maman, je vais venir. Mais je retournerai volontiers à Terre-Neuve parce que j'ai encore des choses à voir là-bas. Là. On a encore des trucs à faire. Un nouvel amoureux de Terre-Neuve. Merci beaucoup, Pascal Henrard. Donc, c'est un plaisir de vous avoir ici. Ça te fait réagir aussi, Rémi? Bien sûr, mais bon, moi, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, personnellement, le boycott des États-Unis, c'est pas un truc que je ferais parce que je fais vraiment la distinction entre Trump, ses politiques et le peuple américain. Mais Terre-Neuve, moi, j'aimerais y aller un jour. Hein. Revenons quand même à l'essentiel. Terre-Neuve, qui a en commun avec le Québec d'avoir vu un de ses référendums être volé par le fédéral. Donc, ça nous fait déjà un beau petit point commun avec les Newfies. C'est le nom qu'il porte, apparemment, pour vrai. Là. Je sais qu'ici, ça a une connotation un peu négative. Mais ça nous apparaît vraiment loin. Comme quoi, le Canada, c'est vraiment particulier comme territoire parce que ça prend plus longtemps aller à Terre-Neuve que d'aller, je sais pas, moi, en Europe ou presque. Là, je pense que c'est effectivement le cas. Là. Non, mais ça peut paraître évident pour quelqu'un qui vient de le faire, mais pour des gens à la maison qui font pourtant, on est dans le même pays. Je vais peut-être m'y rendre. Moi, je m'étais arrêté à l'île du Prince-Édouard quand j'étais allé dans les Maritimes. Puis c'est comme un geste de plus. Là. C'est une étape de plus d'aller de l'autre bord. Prochaine fois, je vais m'y rendre. C'est belle. Moi, c'est du côté, par exemple, personnellement, je me suis jamais rendue. J'ai de la famille, par contre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous encourage à y aller et qui adore l'ambiance là-bas, les gens. Alors vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on m'invite à y aller. Alors, Terre-Neuve, même chose. J'ai entendu l'appel comme toi, Karima, tu disais un peu plus tôt. Sinon, je vais vous lire 3 commentaires d'auditeurs. C'est pas directement ce que vous avez dit, mais c'est d'autres propositions pour cet été, puisqu'on est dans l'idée de changer d'endroit plutôt que les États-Unis. Un peu dans la même veine, Mario nous dit le Nouveau-Brunswick, les plages de Shediac, c'est magnifique. Daniel nous salue à tous. Il nous dit, moi et ma conjointe, partons pour la Tunisie 3 semaines. Alors voilà, complètement fait quitter le territoire. Et Marcel de Montréal, lui, nous parle plutôt des plages de l'Ontario, comme la baie Tombury, la plage de Wasaga aussi, qui sont des super beaux endroits où aller. Toute la question de Sandbanks également en Ontario. Alors voilà, il y a d'autres places à aller près de chez nous si les États-Unis sont plus une option. En tout cas, des belles suggestions. Pascal Henrard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à vous. Oui. Bon été. Bon travail.